Eh bien bonjour à tous et à toutes pour ce 7e épisode du tutoriel Comment faire un jeu 2D sur Unity. Aujourd'hui nous allons faire quelques éléments supplémentaires pour notre niveau. On va rajouter un nouveau monstre qui sera une girafe. Sa particularité est qu'elle aura un long cou et on ne pourra pas passer par-dessus à moins d'avoir une potion de jump qui nous fera sauter par-dessus. Et on rajoutera une nouvelle plateforme qui sera des caisses en bois. Alors on va tout de suite commencer par la création des caisses en bois. On va reprendre nos préfabs ici, nos waves. On va reprendre la wave 1 qu'on va glisser dans le start pour avoir une base. Ensuite, pour les tests, on va récupérer notre personnage et on va lui attribuer une vitesse de run à 0. Là, l'objectif, c'est que notre personnage fasse du surplace. Ensuite, nous allons créer notre premier élément pour faire notre plateforme, en caisse en bois. Donc, create empty, wooden crate. On lui rajoute un sprite renderer, et on lui glisse les images. Si vous voulez, les images, elles sont en description. Vous pouvez les télécharger. Il y a aussi les scripts si vous avez besoin d'aide ou si vous voulez simplement les glisser dans votre projet et les attribuer à vos objets sans avoir à programmer, c'est possible aussi. Donc là, on met le wooden crate. Où est-ce qu'il est notre objet? Donc on va le ramener à côté de notre personnage, juste ici. On va le redimensionner. Alors par contre il est en 10, en 0, donc on va pas le voir. Il me semble qu'il faut le mettre en moins 10 pour qu'on le voit. Ok, c'est pas ça. C'est quoi pour le voir? C'est 10. Ok, c'est 10. On modifie juste son Z. On le redimensionne pour qu'il soit à la bonne taille. Donc on va lui mettre un scale de 0,5, 0,5. Normalement ça devrait suffire. Voilà, donc là on a une plateforme plutôt à la bonne taille par rapport à notre personnage. On va lui rajouter une box collider. Box collider 2D. Et on va la redimensionner comme on veut. Donc on va faire une petite box collider comme ceci. On va la positionner. Hop. On peut pas faire ça. On va la disposer un petit peu en dessous par rapport au carré pour que l'ombre puisse épouser le dessus de notre bloc. Voilà pour le box collider. Ensuite, pour l'image, j'aimerais pouvoir la dupliquer comme pour les plateformes qu'on avait fait au premier épisode. Donc on fait draw mode sur notre wooden crate, tiled. Le tile mode, on met adaptative. Hop, on descend un peu le stretch value. Et maintenant, si je prends mon wooden crate et que je le redimensionne, on va voir plusieurs box qui vont s'ajouter. On en profite pour remettre la taille de notre box collider. Voilà. Donc là on a bien le liseré vert qui fait tout le long de la plateforme. Donc c'est bon. Donc maintenant si j'appuie sur play, notre plateforme retient bien notre personnage. Voilà. Donc notre personnage est au-dessus. Il y a bien l'ombre qui épouse le dessus du bloc. C'est parfait. Si maintenant je mets notre personnage en dessous, qu'est-ce qui va se passer? Donc pour placer notre personnage devant, on va mettre notre wooden crate, on va lui mettre un Z à 10, et notre personnage on le met à moins 1 en Z. Et maintenant si on lance la démonstration, il est bien en dessous, et si on saute, on ne peut pas accéder au-dessus de la plateforme. Donc ça c'est un petit problème, c'est pas ce qu'on veut en fait. Nous on veut rajouter une fonctionnalité qui permet à notre plateforme de détecter que notre joueur est en dessous de la plateforme et donc qui désactive son box collider pour que ensuite notre joueur puisse sauter au-dessus de la plateforme, et la plateforme détectera donc que notre joueur est au-dessus et réactivera son box collider pour qu'il puisse se déplacer sur la plateforme tout simplement. Donc pour ce faire, on va rajouter un petit élément à notre personnage. Create empty, on va l'appeler fit. On va lui rajouter des pieds. Alors il en a déjà. Le truc c'est qu'on va lui mettre des pieds. Hop, c'est juste un point de repère. On va lui rajouter des pieds et ces pieds auront un petit script. Alors c'est parti. On va dans notre dossier des scripts et on crée create new script C# et on va appeler
fit detector, quelque chose comme ça. Fit detector. Nos pieds, ils vont chercher à détecter s'il y a une plateforme en dessous. Donc là, on va ouvrir notre éditeur de script. On va sélectionner les pieds fit detector qui a été créé. Et pour des raisons de debug, on va juste créer un rayon, mais qui ne servira à rien. C'est juste pour nous, le visuel, pouvoir l'avoir. On fait debug.drawRay. On lui dit qu'on veut dessiner un rayon. Donc là, il va nous falloir une position. Donc GameObject.transform.position. On va lui demander une direction. Donc là, on fait transform direction. Entre parenthèses, vector3, sans de vector, voilà. Vector3.down, down sans majuscule, et on lui donne une longueur, donc on va mettre 0.2 de longueur. Et là on lui donne une couleur, donc color.yellow pour moi, donc mon rayon va être jaune. On enregistre. Et là, si on lance le jeu, juste pour voir, qu'on met sur pause, on n'a pas le rayon. Oui, parce qu'on n'a pas ajouté tout simplement le script à nos pieds. C'est pas bête de le faire. Donc, fit detector, on le rajoute à nos pieds. Maintenant, si on met sur play, on a bien un petit rayon, alors on le voit pas très bien, mais c'est juste une ligne de 1 pixel qui fait bien 0,2 de longueur et donc qui vient taper sur le bloc. Donc c'est ce petit rayon qui va détecter si on est sur la plateforme, qui va détecter du coup la collision, la box de collision de la plateforme et qui va l'activer ou non. Donc pour ce faire, on va créer un raycast hit 2D. Donc ça va nous permettre de détecter qu'est-ce qui s'oppose à notre rayon. On va l'appeler hit. Et c'est égal à physics 2D.raycast entre parenthèses. Et là, il demande 3 trucs. Une position, donc pareil, on fait GameObject transform position. Il nous demande une orientation, donc vers le bas, et il nous demande une longueur 0.2. Voilà, F. Donc là, on a créé un raycast qui correspond du coup à ce qu'on a dessiné juste avant. Et maintenant, en fonction de ce qu'il va percuter, on va pouvoir activer la boîte de collision de notre plateforme en bois. Donc, on va faire une condition si hit.collider. Donc là, on lui dit si ce qui percute l'objet est différent de nul, donc si notre rayon percute bien un objet, et que cet objet and hit.collider .gameObject.compare tag est égal à ground. Hop là, compare tag, ça n'existe pas. Compare tag. Donc là, on lui dit si sa box de collision, s'il y a quelque chose qui percute bien l'objet, enfin notre rayon, et que cet objet contient bien le tag ground, donc ça, on va le rajouter sur notre plateforme en bois. Alors, on va lui activer son GameObject, sa box collider. Et du coup, on fait hit.collider. Donc là, on récupère la box de collision
qui a percuté notre rayon. Point isTrigger égale false. Voilà, et là on réactive notre box de collision. On va sur Unity. Ça nous dit qu'il y a une erreur sur Collider 2D isTrigger. Parce que tout simplement isTrigger c'est pas avec une majuscule. Voilà. Maintenant il devrait plus trop chipoter. C'est bien. Donc si on prend Wooden Crate et qu'on le met en isTrigger, normalement on devrait passer à travers. Mais comme notre rayon va le percuter et va l'activer avant même qu'on touche la box de collision, du coup notre personnage devrait juste rester à la surface du bloc. Donc on va voir ça. Ça n'a pas marché. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'on a tout simplement oublié de rajouter le tag ground. Maintenant ça devrait marcher. Ça n'a pas marché. Bon alors petite ellipse parce que je me suis rendu compte que j'avais eu un gros problème. Ça ne marchait pas. Ça marchait pas à cause du fait que mes pieds étaient trop vers le haut et du coup la box collider que détectait le rayon, c'était celle du joueur. Et du coup ça détectait pas la plateforme qui était en dessous. Donc pour remédier à ce problème, et vous allez peut-être l'avoir aussi, déplacer un petit peu les pieds en dessous de manière à ce que la box de collision ne soit pas en contact avec le rayon. Si on fait le test, on a bien notre personnage qui est en dessous des box, et si on saute, hop, la box de collision reste dessus et on peut sauter sur les box puisque il est tagué en ground, donc ça permet aux joueurs de sauter par dessus. Voilà pour notre premier élément, donc on va tout de suite pouvoir le rajouter dans nos préfabs. Donc c'est parti, on va dans préfab, on rajoute Wooden Crate et voilà, on a notre petite plateforme Wooden Crate. On peut supprimer, on peut enlever d'ailleurs ça de la vague. On va rajouter, remettre notre vitesse de personnage à 8, pas 80, à 8, voilà, comme ça. Et on va rajouter un nouvel élément. Donc on va prendre, pareil, on va faire create empty, on va l'appeler girafe. Et donc on va rajouter une girafe, donc un nouveau monstre. Donc première chose à faire, on le tag en mode monstre. Je sais plus si c'est monstre ou obstacle qu'on avait fait. Obstacle c'était, il me semble. Voilà, les poulets et les fantômes sont en mode obstacle. Donc on tag la girafe en obstacle. On lui rajoute un sprite renderer. Et on lui glisse l'image de la girafe. Alors, où est-ce qu'il me l'a mis? Pareil, je suppose, juste là. Ok. Il va falloir que je refasse des ajustements, le mettre à 10. Voilà. On va le descendre à peine, voilà, comme ça. Donc voilà notre girafe. On va lui rajouter une box de collision. Collider 2D. Qu'on met en isTrigger. Et il me semble, alors on peut réduire juste un tout petit peu, un tout petit chouille la boîte de collision. Comme ceci, voilà. Et il me semble que c'est la seule chose qu'on a à faire pour rajouter un obstacle. Pour vérifier que ça marche, on enlève Wave 1 de Wave System, on lance et normalement, si on avance vers la girafe, ça marche bien. Donc ça y est, on a rajouté notre nouvel élément, la girafe. On va pouvoir lui aussi le mettre dans les préfabs. Donc girafe, tag, préfab. Le problème c'est que notre girafe, eh bien, on peut pas la surmonter puisqu'elle est trop haute. Donc on va essayer, hein, mais le saut ne nous permet pas, hop, de la surmonter. D'ailleurs, on va pouvoir même la faire un petit peu plus grande. On va se permettre de la faire un peu plus grande. Hop. Voilà, comme ça. Pour qu'on ne puisse vraiment pas passer par-dessus. Donc là, si on reteste, on peut essayer, mais on ne passera pas au-dessus. Donc on va créer une potion qui nous permet de faire un jump beaucoup plus haut, qui nous fera passer complètement au-dessus de la girafe. Donc là, on va dans nos images,
il me semble que je ne l'ai pas mise. Donc je vais rajouter la potion dans mes images. Voilà, donc maintenant j'ai l'image de la potion de jump. On va la rajouter. Donc avoir la wave. On rajoute create empty qu'on appellera potion jump. On va lui rajouter pareil un sprite comme on fait à chaque fois. Hop, on lui rajoute le sprite. Là ça va nous le mettre pareil, ouais, toujours au même endroit. Donc on va se le rapprocher. On va la réduire de manière à ce qu'elle soit quand même à une bonne taille. Comme ça. On va la mettre en Z à 10. On puisse la voir. On va la réduire un tout petit peu parce que ça me fait vraiment gros là. Ok. On va rajouter une box de collision. Une Circle Collider même on peut rajouter. Voilà, Circle Collider. Et puis voilà. On va juste rajouter du coup le script qui permet de faire automatiquement sauter le joueur. Donc on va dans notre dossier script, on fait create C# script et on rajoute potion jump, potion de jump. Et on rajoute le onTrigger hunter, donc ça on peut l'avoir carrément. Moi ce que je fais c'est des copier-coller pour aller plus vite. Parce qu'on a déjà des fonctions qui ressemblent beaucoup. Donc onCollision, non c'est onTrigger hunter qu'on veut nous. On va peut-être l'avoir dans coinBehavior. Voilà, onTrigger hunter, c'est parfait. Potion onTrigger hunter. Donc si le joueur est un joueur, si la collision est un joueur du coup, donc ça c'est ce qu'on veut. Du coup on fait call.gameObject. Et bien on va tout simplement lui faire sauter plus haut. Donc ça on fait get component. On va lui récupérer son rigid body. Rigid body. Alors rigid body sans E et c'est un rigid body 2D. Oh, hop là, 2D. Comme on en aura besoin plusieurs fois, on va carrément le mettre dans une variable, rigid body 2D. On va l'appeler RB, c'est égal à call, voilà. Et là, on va mettre la vélocité du personnage dans une variable, donc vector3, on va l'appeler vélo. C'est égal à rb.velocity. Donc là, ce qu'on aimerait faire, c'est si notre personnage est en train de chuter, ça lui annule la chute pour ensuite lui appliquer une force de rebond. Donc pour ça, on prend son RB Velocity et on lui applique une force inverse à son saut. Donc une force inverse à son Y, donc plus égale new vector 2. Hop, j'écris n'importe comment, new vector 2. Donc les X on s'en fiche, donc on met 0. Et en Y du coup on met moins vélo.y. Et ensuite on lui rajoute tout simplement une force de saut. Donc on reprend la ligne du dessus, on l'applique. RB Velocity est égal à new vector 3. Et là on va lui mettre un saut à 25. Donc là on va avoir quelque chose de fonctionnel et juste pour éviter certains bugs on va lui dire que notre joueur n'est pas grounded. Si vous vous souvenez bien dans notre script on ne peut pas sauter si isGrounded est égal à false. Donc pour éviter qu'on puisse sauter à l'infini, on ne sait jamais si isGrounded revient à true, on va le remettre à false dans cette fonction. Donc on récupère notre GameObject qui correspond au joueur. On fait un getComponent, mais cette fois-ci pas du rigidBody, mais de charac.behavior. Et on lui dit, on récupère donc la méthode publique isGrounded.
et on le dit c'est égal à false. Comme ça, on ne peut pas sauter par-dessus. Et donc là, on a une potion qui est normalement bien réalisée. Donc on va pouvoir distancer un petit peu les éléments pour être sûr de bien pouvoir y jouer. Voilà. Donc là, on va pouvoir le tester. On a un problème. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il trouve pas rigid body 2D. Ah oui, mince, pardon. Voilà, c'est ça. Je mets un E à chaque fois, mais il faut pas. Donc, maintenant, il devrait être content. Sauf le namespace Carac. Ah non, c'est Carac Behavior, pas Carac.behavior. Voilà. Donc là, j'ai corrigé les fautes. Donc, rigid body, c'est avec un B minuscule. Et maintenant, il n'y a plus d'erreur. Donc, si on teste maintenant notre jeu. Ah, on est bloqué sur la potion puisqu'il ne faut pas oublier de la mettre en is trigger. Et maintenant, ça devrait mieux marcher. Hop. Et ça ne marche pas du tout. Et bien notre personnage en player. La potion n'a pas du tout le script. Donc on n'oublie pas de le glisser sur la potion. Tac, tac, tac. Potion jump. On lui rajoute le script ici. Et maintenant, hop, on est automatiquement renvoyé en l'air. On n'oublie pas évidemment de détruire l'objet une fois que c'est qu'il a été envoyé en l'air. Donc destroy, entre parenthèses, game object. Ça fait le taf. Ok. Maintenant, ce qu'on peut rajouter, c'est juste pour un peu d'esthétisme, lui rajouter une petite animation. Donc dans ce cas-là, on lui rajoute un animator. On sélectionne notre potion. On va dans animator. On va dans notre dossier animation. On crée une nouvelle animation qu'on appelle potion. On la glisse dans notre élément. Donc on a bien l'animation ici. On va dans animation maintenant, on a bien potion. On sélectionne notre potion. On fait add property. On va juste sélectionner le transform rotation. On va se mettre la scène sur le côté histoire qu'on puisse voir les animations en temps réel. Donc là il n'y a rien qui se passe. On va se mettre en base 100 ici. Voilà. On décale l'animation, comme ça l'animation fera 1 seconde. Au milieu, on rajoute un point clé à 0 aussi. Et ensuite, à 25, on rajoute un point clé. Et à 75 également. 75, c'est là. Add key. Donc, on se met là. On sélectionne. Et on lui met 30. Voilà, on fait pareil pour le 75, on sélectionne, on lui met moins 30. Et là, on peut jouer l'animation. Alors c'est un peu saccadé. Ça c'est Unity qui gère les courbes d'animation. Donc ça, on peut le gérer nous-mêmes un peu mieux. Donc voici notre courbe d'animation. Et du coup, ça nous indique la vitesse. Donc d'abord c'est lent, puis ça va très vite, puis ça ralentit, puis ça va très vite, puis ça ralentit. Donc pour éviter que ce soit un peu trop saccadé, on sélectionne un point et on le descend afin qu'il puisse toucher la courbe. Voilà, comme ça. On fait pareil pour le point d'entrée. On le remonte jusqu'à ce qu'il touche la courbe. Et avec le point du milieu, on fait pareil pour que ce soit une ligne droite. Ça touche la courbe. Et là, on peut jouer l'animation et c'est beaucoup plus fluide, vous voyez. Ça fait bien un mouvement de balancier. On enregistre, on sélectionne l'animation potion et on n'oublie pas de sélectionner le paramètre loop time qui permet de jouer l'animation en continu comme une boucle. Voilà, on peut repasser la fenêtre
scène sur le côté. Et maintenant, si on y joue, on va bien avoir la potion avec sa petite animation. Voilà. Et on n'oublie pas de le rajouter dans Préfab. On a rajouté girafe, on a rajouté wooden crate et on rajoute potion. Et bien voilà, le tuto touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Donc on aura vu comment rajouter une girafe, enfin un nouvel élément de monstre, comme on avait fait auparavant. On a rajouté surtout une potion qu'on va devoir placer lors de la conception de chaque wave en amont de la girafe. Et on a aussi rajouté les plateformes en bois. Donc maintenant je vous laisse designer et concevoir quelques waves pour faire un jeu un peu plus riche. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode où on va s'attaquer au score cette fois-ci. Ciao!